Bonjour, je suis Fawzi Maamr, technologue à Esprit. Je suis responsable de l'option mécatronique dans le département électromécanique. Donc la mécatronique, c'est un carrefour de plusieurs spécialités telles que l'électronique, l'électricité, la mécanique, l'automatique et l'informatique. Cette option, c'est une option qu'on a créée pour compléter la formation de nos étudiants dans le département électromécanique avec de nouveaux modules et unités d'enseignement leur permettant d'élargir leur champ de connaissances et leurs compétences dans le contrôle et la supervision des systèmes industriels. Donc, comme le montre le diagramme de Venn, ici, la mécatronique est le carrefour, comme j'ai dit, de plusieurs spécialités, telles que la mécanique, l'électrique, l'automatique et l'informatique. Donc, le terme mécatronics, c'est un terme introduit en 1969 par un ingénieur de la compagnie japonaise Yaskawa Electric Corporation. La norme AFNOR NFE 01010 de l'année 2008 définit la mécatronique comme une démarche visant l'intégration en synergie de la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique dans la conception et la fabrication d'un produit en vue d'augmenter et d'optimiser sa fonctionnalité. Ces applications, les applications de l'option mécatronique se retrouvent dans presque toutes les activités industrielles telles que la domotique, l'automobile, l'industrie aérospatiale, les machines à commande numérique, le robot, la métallurgie, les industries plastiques, etc., ce qui offre à nos cadres d'excellentes opportunités d'emploi. Donc, pourquoi nous avons lancé cette option au sein du département électromécanique? Donc, on a remarqué durant les dernières années que 45% des PFE offertes à nos étudiants sont des PFE de contrôle, commande et supervision des systèmes industriels, conception et réalisation des systèmes autonomes et donc des PFE de la spécialité mécatronique. En plus de ça, l'augmentation des besoins des industriels en cadre mécatronicien et en plus, donc les étudiants d'Esprit acquièrent maintenant une très bonne formation en génie électrique et en génie mécanique. Donc, on a lancé cette option pour compléter cette formation, la bonne formation en électromécanique par des modules et des unités d'enseignement de la spécialité mécatronique. Les objectifs de la mécatronique, ou bien de l'option mécatronique qu'on a lancée, c'est de proposer une offre de formation cohérente permettant à un élève ingénieur en électromécanique de compléter sa formation en génie électrique et en génie mécanique pour acquérir des compétences en informatique et en système mécatronique, former des cadres capables d'analyser, de concevoir, de réaliser et de maintenir des systèmes mécatroniques, c'est-à-dire des systèmes mécaniques, hydrauliques ou thermiques placés sous le contrôle des systèmes électroniques ou bien des calculateurs industriels. Donc les acquis d'apprentissage, un élève ingénieur, un ingénieur de l'option mécatronique doit être capable, premièrement, d'utiliser les outils de spécification des besoins d'une entreprise en matière de technologie, donc jouer le rôle d'un conseiller, concevoir la structure mécanique d'un système, choisir et implanter les éléments d'un système, tels que les capteurs, les actionneurs, les préactionneurs, faire une analyse d'un système en vue de choisir des structures de contrôle automatique, réaliser des programmes sur des microcontrôleurs et des cartes embarquées, concevoir et réaliser des cartes électroniques, comportant bien sûr des capteurs, des contrôleurs et des composants d'électronique de puissance pour la commande des machines puissantes, exploiter les outils logiciels propres à la mécatronique, tels que CATIA, SolidWorks, LabVIEW, Mastercam, MATLAB, etc., mettre en œuvre des outils de simulation numérique de calcul, conception et fabrication assistée par l'ordinateur, conception de la typologie et la mise en place des réseaux locaux au sein d'une entreprise, maintenir et remettre en fonctionnement un système mécatronique, mettre en place et suivre une stratégie qualité et d'amélioration continue, etc. Le savoir-faire
multidisciplinaire d'un ingénieur mécatronicien lui permet d'intégrer toute entreprise de nature industrielle, telles que les entreprises de construction automobile et équipementiers, les entreprises aéronautiques et aérospatiales, les entreprises de production des biens de consommation, les entreprises de la production chimique, le secteur pétrolier, etc. etc. Donc, pour le plan de la formation s'étale sur 2 ans, donc, par exemple de 4 semestres. Le public concerné, ce sont les étudiants de la 3e année électromécanique du parcours A et B, bien sûr à l'esprit. Donc, le contenu de la formation, en plus des unités d'enseignement de mécanique, d'électrique, de qualité, des sciences fondamentales, des sciences humaines et sociales, des unités d'énergie et des projets semestriels, nous avons rajouté 4 unités d'enseignement propres à l'option. La première s'appelle RLI Supervision, donc, qui contient 2 modules, un module d'atelier d'interface en machine et supervision et un module de réseau local industriel. Deuxième unité, c'est l'automatique et robotique, qui contient 2 éléments, la robotique et l'automatique non linéaire. Troisième unité s'appelle système embarqué micro-informatique, contient un module sur les noyaux et temps réel et un autre module qui porte sur la certification sur la plateforme Altium. La 4e unité, c'est un projet d'intégration en mécatronique, donc qui consiste à réaliser des systèmes mécatroniques, bien sûr. Donc pour le score, ici les éléments du score, donc, le score comporte la nature de la formation en premier cycle, la moyenne générale, bien sûr, de la 3e année, la moyenne des modules algorithmiques et langacés, la moyenne du module électronique et la moyenne en mécanique générale et mécanique du solide. J'invite tous les étudiants passionnés par tout ce qui est robotique, aéronautique et qui veulent faire une carrière industrielle de s'orienter à l'option mécatronique. Bonne chance à tous.